Salut les amis motards. Bon alors aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas prévu. En fait j'étais faire un petit viron et puis je voulais aller voir d'anciens bâtiments euh, sur la Chartreuse. C'était des bâtiments de comment c'était un ancien pour ceux qui étaient malades des poumons, je sais plus quoi. Puis après ils en ont fait un centre de rééducation pour les grands blessés, enfin pour les blessés. D'ailleurs j'y ai fait un stage et j'ai dit tiens on va venir voir. Qu'est-ce que c'est devenu? Parce qu'en fait, ce centre, ils l'ont fermé parce que c'était à ras la montagne de la Chartreuse, ça risquait de s'ébouler. Et il y a un hélico dans le coin. Ça risquait de s'ébouler, enfin bref, et les bâtiments, ils les ont fermés. Et voilà. Et je voulais venir voir donc ça. Et puis, je m'aperçois qu'il n'y a plus rien, ils ont tout démonté. J'ai pris un morceau de piste, enfin bref. Voilà, et c'est plein de deltaplanes. Donc, finalement, ça va faire le sujet d'une petite vidéo. Et puis que je voulais faire parce que ma Royale qu'on voit là-bas, elle arrive au bout de ses 3 ans de garantie. On va faire un petit bilan. Voilà, on va faire un petit bilan et puis on va aller un peu plus loin parce que là c'est un cul-de-sac. Euh, voilà, là c'est un cul-de-sac. Je suis arrivé par là, par là-bas. Et donc on arrive ici, il n'y a plus rien. Hein. Après il y a une monotrace, mais bon, je vais pas aller m'embringuer là-dedans. Voilà, allez, on se retrouve dans un moment. Bon voilà, j'ai bougé. Et je voulais vous faire voir des deltaplanes. Tout à l'heure c'était blindé de deltaplanes. Et puis ça s'est tout couvert, c'est devenu tout noir. Je pense qu'ils ont dû prendre peur de se faire prendre dans un orage et du coup, ils se sont tous barrés, ils ont dû descendre plus bas ou j'en sais rien. On en voit un là-bas. Bon, je sais pas si vous voyez la vidéo. Bref, bon, on s'en branle. Voilà, ici, donc c'était des bâtiments et ils ont dû les broyer sur place et puis récupérer les matériaux, la ferraille, enfin bref, et puis tous les matériaux naturels, voilà, ils sont sur place et ils ont planté des arbres. Ils ont fait des plantations et puis voilà, là, ça va reprendre son cours, la nature, et puis ça sera fait. Bon, du coup, voilà, je vous disais qu'on allait parler de la Royal Enfield. Donc, voilà, elle est arrivée à son terme, enfin, pas tout de suite, là, le 29 mai. Le 29 mai, elle aura 3 ans. Donc, la garantie, elle va s'arrêter. Et je voulais faire donc un petit bilan pour dire un peu ces 3 années. Ces 3 années. Moi, c'est pas 3 années que je l'ai eu, je l'ai acheté, elle avait 800 km. Je l'ai acheté d'occasion en janvier 2022. Voilà, ouais, 800 km parce que le gars qui l'avait acheté, eh bien, le pauvre, il a eu des petits problèmes de santé, il s'en est pas servi, ça s'est pas arrangé. Et du coup, il l'avait mise en vente. Donc je suis allé la chercher sur la région de Gap avec ses 800 km. Elle était toute neuve, à peine rodée, ils avaient fait la première révision. Donc au départ, cette Brel, moi je l'avais achetée en deuxième moto parce que je l'avais essayée en 2019 quand elle était sortie. Elle m'avait bien plu. J'ai dit, on verra ça plus tard. On va laisser passer le temps et puis j'en prendrai certainement une. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait avec 30... un peu moins de... j'en sais rien parce que le compteur, j'ai eu un petit problème avec le compteur. Enfin avec le compteur. Elle a 32 500 km. 32 500 km. Plus... on va avoir 2005, 32 000. Ouais, allez, on va dire 35 000. On n'est pas à 2-3 000 près, on s'en branle. Donc 35 000, j'ai fait avec. J'ai pas roulé non plus tout de suite parce que au départ, je voulais la préparer, vraiment faire une moto épurée, comme chez chez Bach à Lyon, le préparateur. Il fait vraiment le genre de moto qui me plaît. Et puis finalement, j'ai commencé donc à la modifier. J'avais mis un guidon de chez eux, un grand guidon, très grand guidon, qui améliore vraiment le confort. Des Reos, il y en a eu plusieurs Reos, hein, j'en avais mis à un moment donné qui rapprochait le guidon, et puis après qui éloignait le guidon.
pour essayer de trouver une position. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec des réhausseurs droits. Et puis ça va pas mal. Donc il y a eu le guidon, les réhausseurs. Ça vient donc de chez Bach. Après, je lui ai mis des petits clignotants. Très sales d'ailleurs. Petits clignotants aussi que j'ai pris chez Bach avec les petits supports. Un petit garde-boue chez Bach aussi. Des soufflets Royal Enfield. Un crash bar, je sais plus où je l'ai pris. Qu'est-ce que j'ai rajouté aussi? Bah la ligne, hein. La ligne complète de chez Bach. 2 en 2, hein. Un de chaque côté. Là. Voilà. Qu'est-ce que j'ai mis aussi dessus? Le sabot. Sabot moteur chez Bach. J'ai déporté le Neyman sur le côté. Ça vient de chez, je crois, KS Motorcycle ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas. Après, peut-être je verrai dans les commentaires. Si y en a qui veulent savoir des trucs, ils me posent des questions dans les commentaires. Je regarderai d'où ça vient précisément et puis je vous le dirai. Ah oui, il y avait aussi les pattes de phare. Ça, c'est chez Bach. Après, en bagagerie, j'avais de la bagagerie SW Motec au départ complète. On voit derrière, on voit pas. Voilà, je sais pas si on voit un peu là, c'était les SLC avec des sacoches légères gire que j'avais et puis que je montais aussi sur ma Ténéré. C'est bien parce que avec les supports, on peut passer les sacoches, elles peuvent passer d'une moto à l'autre. Sauf que quand j'ai vendu ma Ténéré, le mec, il voulait les sacoches. Donc je lui ai donné les sacoches. Hein. Ça fait que, en attendant, j'ai dit, parce que moi je peux pas rouler sans sacoche. Hein. Et j'avais pas le budget pour du SW Motec, du coup j'ai pris c'est des Bactec 2 x 40 litres, souple, que j'ai pris ça chez Motea, un site sur, on va vous regarder, à Motea. Par contre, j'ai conservé ma rear bag SW Motec. J'ai rajouté un Desert Fox de 3 litres parce que comme je suis toujours un peu dans des endroits un petit peu où il n'y a pas beaucoup d'essence, j'en ai marre parce que j'étais tout le temps en souci. Comme ça maintenant avec ma poche de 3 litres, c'est nickel, je suis plus en souci. Ça c'était un feu qui vient de chez Royal Enfield, je crois. Ça c'est mon petit bol offert lors de la One Ride. Ça devait être 2022 ou 2023, enfin bref, j'en sais rien, je ne me rappelle plus. C'est pas important. Ça c'était une petite sacoche artisanale faite par une dame que j'avais acheté ça sur un truc de moto. Ici le porte-gourde SW Motec. Bon après la gourde c'est une gourde bidon. On a lu quand même un doublé, doublé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Hein. Ah oui, les pneus, les pneus, c'est toujours les mêmes. Ceux qui avaient vu les autres vidéos, c'est les Shinko. Tiens, on va en parler des Shinko. C'est toujours le même pneu que j'ai devant. Non mais c'est un truc de malade. Je crois que je l'avais changé. Bon, il faudrait regarder les autres vidéos. Je crois que quand je les avais changés, le premier train de pneus, j'avais 6000 km. Donc ils ont bientôt 30 000, quoi, parce que j'ai 35 000, à peu près. Et c'est toujours le pneu avant. C'est un truc de malade. Par contre, à l'arrière, il dure un peu moins longtemps. À l'arrière, ça c'est mon 3e pneu. Donc vous ferez le calcul. 6 000, 30 000, 3 pneus, voilà quoi. Enfin bref. Là, mais franchement, vous voyez là, je fais de la piste, je fais n'importe quoi avec. C'est un truc de malade ces pneus. Mais c'est un truc de fou. C'est incroyable. Par contre, j'avais bien précisé, hein, si vous montez des pneus comme ça, il faut vraiment tomber une dent de
une dent sortie de boîte, hein, parce que ça tire quand même sur la gueule, ils sont énormes, et voilà quoi. Et après, bah, quand même, pour savoir, donc en garantie, qu'est-ce qu'il y a eu quand j'ai fait les réparations qu'il y a eu à faire? Ça a été, ils m'ont téléphoné, enfin non pas téléphoné, ils m'ont envoyé un papier pour changer les étriers. Donc les étriers, ça a été changé, pris en charge, hein, sans problème. Hein. On devait passer en 2-2, ils changent les étriers. Moi je fais tout faire chez Doffy Bike à Sassenage. Ils sont spécialisés Royal Enfield, quoi, je veux dire concessionnaire Royal Enfield. Donc c'est tout qui me font là-bas les vidanges, les machins. Et même si elle est plus garantie, je continuerai à faire là-bas chez eux. Je ne vais pas me prendre la tête à faire une vidange. Il faut faire travailler le commerce un peu. Et puis franchement, c'est pas cher. Donc en garantie, ils m'ont passé les étriers. J'ai eu un autre truc aussi en garantie. Ah oui, justement ce que je vous disais là. L'été dernier, ils m'ont changé l'entraîneur là. Voilà, l'entraîneur. Au début, je croyais que c'était le compteur, mais en fait, non, c'était ça, l'entraîneur du compteur électronique. Ils m'ont changé ça. Et ils m'ont changé les roulements de direction parce qu'ils avaient un point dur. Et ça, c'était il y a à peu près un mois. Donc, je suis passé voir Aurélie là-bas chez Doffy Bike. Je lui en ai parlé. Elle me dit, vu les kilomètres qu'elle a fait, on va dire en 3 ans, mais même si elle n'avait pas roulé presque 2 ans, on va essayer, c'est pas sûr, voilà. Et si c'est quand même passé en garantie, comme quoi, ouais, Royal Enfield, franchement, ils assurent, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc Mike là-bas, il m'a changé mes roulements de fourche, nickel, ils avaient un point dur. Bon, après je roule dans le sel. Est-ce que c'était celui du bas le plus qui était marqué? Voilà, après, est-ce que du sel est rentré un peu dedans? Enfin bref, j'en sais rien, on s'en fout. Ça marche et c'est nickel. Donc voilà les 3 petits soucis qu'il y a eu dessus. Autrement, RAS, que du bonheur. Franchement, c'est incroyable. Et pourtant, je peux vous dire, j'ai dû la laver 3 fois. Je roule n'importe où, des cailloux, et là je peux vous dire, ce matin j'étais là-haut à Charmançon, j'ai pris un bout de piste, c'était même pas c'était des cailloux, mais comment dire, c'était pas des cailloux meubles, là par contre, là-bas, plus loin là-bas, bon on voit pas, mais il y a en fait ils ont empiré avec des pierres concassées, qui doivent faire à peu près du 100, quoi, je veux dire, du concassé. Et ils ont mis ça pour la pluie, pour drainer. Putain, pour rouler, c'est chaud. Hein. Mais franchement, même là-dedans, je roule. Et sur des rochers qui sont un peu... Il y a la tête qui... Enfin bref, bon. Allez, on va pas... n'importe où je roule. Voilà. Je me demande comment elle s'est encore pas cassée en deux, cette moto. Voilà. Donc RAS, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ça fait maintenant 12 minutes que je parle et ça va être trop long. Donc, pour résumer, ma Brel, je l'adore. Mais franchement, je crois que jamais, même quand j'ai eu ma Ténéré, des GS, des trucs comme ça, je me suis jamais embringué sur des endroits comme je fais avec celle-là. Celle-là, c'est incroyable, on n'a pas peur. Pourtant, elle fait quand même 200 kilos passés, même je crois, pas d'une Ténéré. Mais avec la Ténéré, putain, c'était hyper haut. Dès que ça commençait à être un peu... Puis bon, je suis toujours tout seul, je faisais vite demi-tour. Mais là, je vais quand même un peu plus loin. Bon, après, je dis pas que je fais pas demi-tour, hein, des fois, parce que bon, je suis toujours tout seul, j'ai pas envie non plus d'aller me faire mal. Hein. Voilà. Donc, moto Royal Enfield 650 Interceptor, le top du top. Allez, ciao les amis motards, à la prochaine. Ouais, je suis encore pas parti. Ça, c'était un autre endroit aussi qu'il y avait un bâtiment aussi. Là, on voit, il reste un escalier. Qui allait dans un bâtiment, quoi. Mais c'était super beau avant là, ça faisait comme un parc. Il y avait des barrières comme ça, on voit un peu là-bas, des arbres, tout ça, des tilleux. Putain, mais c'est incroyable
en 20-25 ans ce que c'est devenu. Allez, je vais peut-être faire encore 2-3 petites images. C'est dommage, putain, j'ai pas la GoPro, c'était pas prévu, mais bon, c'est pas grave. Allez, à tout à l'heure. Oui, ça s'est découvert un peu tout à l'heure, je vous disais, là, donc les bâtiments, ils ont été démontés. Vous voyez, on voit, vous voyez où il y a, là, voilà, là, au-dessus du mur, là, on voit blanc. Ça, c'est, là aussi, il y avait un bâtiment, ça a été concassé, et puis ça draine comme ça, il laisse les cailloux sur place. Et vous voyez, ça s'est dégagé un petit peu, là. Donc c'était ça qui craignait de s'ébouler, parce que attention, ils étaient immenses, ces bâtiments, hein, fallait voir ça, hein. Donc si ça se cassait la gueule avec du public dedans. Déjà quand on était là-dedans, on était à moitié éclaté. Alors si en plus de ça, on prend la montagne sur la gueule, bah, comme ça on est vite enterré. Tiens, une bagnole. Incroyable. Allez, je continue. Voilà, là il reste encore quelques bâtiments que j'ai trouvés, qui n'ont pas été encore démolis. Putain, mais c'était vraiment des beaux bâtiments, hein. Ouais. Ça, je sais pas ce que c'était, ceux-là de bâtiments. Moi, quand j'étais là, c'était des bâtiments. Ça, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. Allez, je vais filmer un peu plus loin. C'est joli les tags, hein. Super bien fait. Voilà. Alors ça, c'était le bâtiment des infirmiers. Alors je sais pas pourquoi, il reste deux bâtiments. Enfin, ils étaient un peu plus bas ceux-là. Voilà. Donc ça, c'était le personnel qui habitait là. Bon, voilà les amis. La balade est terminée. Fin de journée, enfin, fin d'après-midi, on va dire. J'ai oublié de vous dire ce que j'avais fait aussi sur la bécane. C'est que... Alors, attends. Voilà. C'est qu'à la place du contacteur que j'ai déporté, comme je vous ai dit tout à l'heure, ici, pour boucher le trou, j'ai mis une montre de guidon. J'ai gardé que le cadran, quoi, là, le truc. J'ai enlevé tout le reste. J'ai fait un espèce de joint avec du Chatterton pour pouvoir l'enquiller de force. Et voilà, et ça tient, et c'est nickel. Comme ça a bouché le trou. Et c'est impeccable. Et puis autre chose aussi, parce que quand je fais une vidéo, j'oublie tout. Et après, quand je roule, je dis merde, j'ai oublié ça. J'ai parlé que j'avais changé le guidon. Donc j'ai mis un grand guidon, vous voyez, grand guidon de chez Bach. Mais pour ça, ça nécessite de changer tous les câbles, hein. Câble d'accélérateur, du rythme de frein. Et après, moi, tout ça, bon, bah maintenant, il y a des fils parce que j'ai mis des poignées chauffantes après. Mais autrement, à la base, au début, j'ai tout fait passer les fils, le faisceau, dans de la gaine tressée comme ça, là. Comme ça fait plus propre. Et voilà, parce qu'il faut rallonger tout le faisceau, quoi. En fait, tu changes pas que le guidon comme ça. Ça fait quand même, c'est pas un gros boulot, mais c'est un boulot qui prend du temps. Et le câble d'embrayage, je l'avais changé aussi, mais je trouvais que c'était de l'adaptable. J'ai fait passer comme il faut celui d'origine, donc ça le fait quand même. Bon, c'est un peu tendu du string, mais bon, ça le fait quand même. Voilà. Bon, cette fois, je pense que j'ai plus oublié d'autres trucs. Voilà, c'était juste ça. Donc la montre et tous les câbles. Voilà. Et franchement, encore aujourd'hui, je me suis régalé, mais grave. C'est un truc de fou, ce vol. Voilà. Bon, allez, cette fois, c'est bon. Je vous laisse. Ça fait encore 2 minutes 18 de plus. Ciao. C'est encore pas fini. Oubliez pas, parce que bon, j'ai pas tout. Si vous avez des questions, après, il n'y a pas de problème, hein. Vous mettez ça dans les commentaires, vous me posez une question. Ça prendra un peu de temps, peut-être, pour tant que je trouve où c'est que j'ai acheté ça ou ça. Mais je répondrai quand même, hein. Voilà. Je réponds à toutes les questions. Puis je vous remercie pour ceux qui regardent la vidéo. Si ça vous plaît, tant mieux. Et puis si ça vous plaît pas, ben tant pis. Tant pis pour vous, hein. Allez, ciao.